Bonjour, je suis Ludwig Maquet, consultant formateur en prévention des risques psychosociaux et chef de projet consultant en SQBCT, santé, qualité de vie, démarche d'amélioration des conditions de travail. Alors la semaine justement pour l'amélioration de la qualité de vie au travail se déroule cette année 2024 du 17 au 21 juin, mais j'ai envie de dire que la SQBCT c'est en fait toute l'année. Donc à cette occasion, en partenariat avec la plateforme Burnout Pro et LM Conseil et Formation, je vous propose voilà, ici une petite capsule sur la SQVCT, la démarche d'amélioration des conditions de travail. Alors d'abord, vite fait, pour remettre dans le contexte du travail, j'ai envie de parler d'un travail qui se transforme, d'un travail en mutation, de l'évolution des conditions et des organisations de travail qui engendrent une augmentation des facteurs de risques psychosociaux susceptibles de porter atteinte à la fois à la santé physique et mentale du salarié. On sait qu'effectivement que les problèmes de santé au travail augmentent de façon exponentielle et que ça résulterait d'une bonne partie des transformations rapides opérées dans le monde du travail, globalisation des marchés, compétitivité, développement des technologies de l'information, précarité de l'emploi, etc. J'ai envie de dire qu'en fait cette pressurisation continue, ce travail pressé, est aussi lié à un mode de fonctionnement organisationnel qui ne permet plus justement une qualité de travail et donc une qualité empêchée et qui peut engendrer effectivement aussi de la souffrance. Très rapidement, à propos de l'organisation du travail aujourd'hui, de ce qu'on peut appeler le travail en mode dégradé, la qualité empêchée du travail, on note une augmentation et une complexité de la charge de travail, une individualisation également du travail par objectif, des entretiens individuels ou de la mise en concurrence, une relation au public direct avec des plus fortes demandes, un management qui peut être parfois trop gestionnaire, une moindre qualité quand on a moins de moyens pour travailler, tout en exigeant une exigence d'un rendu et d'un surplus de tâches, une protocolisation et une nette bureaucratisation qui se met en place avec une informatisation et puis une réorganisation parfois, des changements permanents et que tous ces modes de fonctionnement finalement induisent des risques émergents qu'on appelle risques psychosociaux, dont l'un des symptômes les plus connus est le burn-out, pour ce qu'on entend le plus parler, mais ici n'est pas le sujet. J'en parlerai quand même, par exemple, que le secteur médico-social, c'est 20% d'accidents de travail liés à des affections psychiques. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais en quoi consiste une démarche d'amélioration des conditions de travail? Je le disais, aujourd'hui, la santé mentale coûte environ 3 000 € par an et par salarié aux entreprises. 23% des salariés français seraient dans un état de santé mentale critique. Donc, vous l'avez compris, il y a un réel enjeu RH et un enjeu de santé publique d'améliorer la santé et les conditions de travail des salariés, puisque prévenir vaut mieux que guérir. On dépense aujourd'hui beaucoup plus dans le curatif que dans le préventif. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais c'est quoi la SQVCT? La santé, qualité de vie et conditions de travail, c'est en fait une démarche d'amélioration des conditions de travail en vue de diminution des risques psychosociaux et d'augmentation de la santé au travail et de la performance de l'entreprise. En fait, vous l'avez compris, s'intéresser à la SQVCT, c'est prendre en compte des enjeux économiques, éthiques, juridiques et RH de l'institution, de l'entreprise. En fait, c'est viser un rapport coût-bénéfice en sachant que, euh, par exemple, diminuer l'absentéisme et les indemnités liées au coût de la santé et de la sécurité au travail, c'est améliorer la productivité et l'efficience au travail par un meilleur climat, par exemple, un engagement de ses salariés, fidélisant ainsi ses équipes et améliorant donc une meilleure image et une attractivité de son institution ou de son entreprise. Alors, comment? Une méthodologie. Très simple. Un plan d'action de SQVCT, c'est quoi? C'est tout d'abord, ensemble, évaluer le niveau de maturité en SQVCT de l'organisation selon un référentiel commun expérimenté. C'est mettre en place une méthodologie en 5 étapes concernant 4 sphères d'intervention que sont l'environnement de travail, les pratiques de management, la conciliation vie perso, vie professionnelle, les habitudes de travail. À savoir qu'il faut s'assurer d'un engagement de la direction et amener l'ensemble, j'ai envie de dire, des acteurs à s'impliquer, à coélaborer justement cette amélioration.
C'est ensuite constituer un comité de santé et de mieux-être au travail, euh, de salariés, de membres de la direction, qui vont effectivement se réunir pour mener cette démarche d'amélioration, et puis réaliser une collecte de données pour savoir ce qui fonctionne moins bien, quels sont les enjeux facilitants, les enjeux bloquants, repérer justement les besoins en présence, et donc, quatrième étape, construire un plan d'action à partir de ces besoins prioritaires, dont un besoin lié aux pratiques de management. Enfin, c'est évaluer et améliorer constamment cette démarche d'amélioration. Vous l'avez donc compris, promouvoir la santé et le mieux-être au travail par l'amélioration des conditions de travail, faire appel à un chef de projet consultant SQVCT certifié, c'est finalement presque aussi simple qu'un coup de fil.